Parce qu'on ne peut plus être autonome, on ne peut plus être indépendant. On ne peut plus rien financer. C'est ça la réalité. Et avec ça, regardez l'état où vous êtes. Au lieu de poser la question qui est bonne, à quoi nous servent nos chefs d'État? Les gens changent tout simplement. Il est vivant. Il est vivant. Papa Paul, il y a tout, il y a tout. Ayop, 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 ayop. Coronavirus, bim, à côté. Covid-19, bim, à côté. Bim, à côté. Pas d'hôpitaux. C'est là où ils se rendent compte que, ouais, dont on n'a pas d'assurance maladie. Ouais, dont on n'a pas de respirateur. Ouais, dont on n'a pas ceci. On n'a que les barres. Il est apparu. Qu'est-ce qu'il vous a donné? C'est Paul Biya qui maintient l'Afrique centrale en otage, comme il maintient le peuple camerounais en otage. C'est le président le plus nul du monde. Regardez pour le Covid, vous avez dansé là. Il vous a proposé quoi? Même pas un centime. Il a fini de parler, non? Il est porté disparu, non? Regardez les autres petits pays. Si le Niger, quand le président nigérien, lui, se lève là, il dit qu'il sort 1000 milliards. Paul Biya, lui, vient vous parler d'1 milliard pour le Covid-19. La Mauritanie a dit que pour vous là, pour toutes les populations, et non seulement vous ne payez plus l'eau, l'électricité, mais au-delà de ça, 30 000 foyers bénéficient des allocations particulières. C'est-à-dire que l'État vous nourrit. Regardez le Tchad. Donc tout le monde se moque, y compris les Tchadiens eux-mêmes. Mais on vous dit que pendant que Paul Biya lui parle d'1 milliard, le Tchad lui sort 943 milliards. Le Tchad, au Tchad, on ne payera pas l'eau pendant 6 mois. On ne payera pas l'électricité pendant 3 mois. Et 25 milliards ont été débloqués pour la nourriture. Vous êtes là, avec vos soi-disant ministres là. Ils ont cotisé combien pour vous? Bien, il a cotisé combien? Regardez au Rwanda. Kagame a abandonné son salaire. Avec tous ses ministres. Regardez de l'autre côté. Au Nigeria. Chaque ministre, y compris le président de la République, ils ont dit, nous abandonnons 50% de nos salaires. Qu'est-ce qu'on a abandonné chez vous? Quel ministre a fait un sacrifice au Cameroun? Rien. Un président se lève pour venir parler des dons de Jack Ma. Jack Ma, un Chinois. Jack Ma, un Chinois. Vous êtes là, au Nigeria. À côté, vous voyez ce qui se passe. Vous voyez ce qu'il y a eu chez Ouattara, 1750 milliards débloqués. Vous voyez ce qu'il y a eu chez Macky Sall, 1000 milliards débloqués. Et vous êtes là. Il est vivant. Jupon aura honte cette fois-ci, il va dire quoi? D'ailleurs, j'ai déjà dit que je voulais qu'il meure. Vous n'avez jamais suivi mes directs. Moi, je suis un chrétien. Et d'ailleurs, je sais. Et je vous ai dit à plusieurs reprises qu'un président qui meurt au pouvoir, c'est galère. Mais je vous ai dit que politiquement, il est déjà mort.
C'est pour ça que vous voyez qu'ils n'ont plus moyen de faire quoi que ce soit. On est surendetté. Et lorsqu'on voit le budget du Cameroun aujourd'hui, mais par rapport à ce qu'on a comme obligation, le budget du Cameroun s'élève à 4 900 milliards, 900 millions de milliards, 4 milliards, 4 000 milliards, voilà, 900 000. Et il était de 5 000 milliards, 212 millions de francs CFA l'année dernière. Donc là, le Cameroun manquait déjà 260 milliards. Est-ce que vous comprenez? Le pire, c'est quoi? Selon les prévisions, c'est ce qu'on se disait, que le Cameroun va tout simplement manquer de 260 milliards. Mais le problème n'est pas là. Entre-temps, la Sonara, la raffinerie, elle ne fonctionne plus. Elle a été brûlée. Et le Cameroun importe maintenant le pétrole. Pays producteur de pétrole importe le pétrole. Tout, à 100%. Troisième des choses que vous ignorez, c'est que le Cameroun n'avait pas prévu continuer la guerre aussi longtemps. Donc les guerres anglophones, plus la guerre contre Boko Haram, plus ceci et cela, sans pour autant oublier que l'Allemagne a coupé les vivres. Les États-Unis qui donnaient 300 milliards, ils ont dit on ne donne plus rien. L'Union européenne commence à faire marche arrière. Vous allez donc vivre comment? Quand vous dansez là. Donc, tous les pays sont mieux économiquement actuellement, sont plus stables actuellement que le Cameroun. Parce que d'autres pays n'ont que des problèmes. La preuve, vous voyez, hein, même Sassou Nguesso sort 200 milliards, vous voyez quand même. Et on vous dit que Biya vient pleurer. Que pardon cotisé. Pourquoi lui-même il ne cotise pas alors que la présidence de la République a 60 milliards de budget? Pourquoi il ne demande pas aux ministres de cotiser? Ses propres ministres, pourquoi ils ont leur salaire? Et on se moque de vous. Les soi-disant députés de l'opposition là, ils ont reçu chacun 11 millions la semaine dernière. Ils sont en train de manger. Et vous me dites que c'est eux qui vous défendent. Et c'est avec ça que vous dites que le MLC a vraiment raté de ne pas aller à l'Assemblée nationale. Bien évidemment, l'Assemblée nationale, ce n'est que la mangeoire. Ça ne sert à rien aujourd'hui. Le Cameroun n'est pas dirigé, le Cameroun n'a pas d'opposition, le Cameroun n'a pas d'assemblée. C'est ça qu'il est question. Vous avez vu un président en pleine crise qui apparaît, puis disparaît. Et vous dites que vous l'avez vu. Vous l'avez vu où? On vous trompe. On vous trompe. Tout ça là, c'est des petites jongleries faites par un petit cercle. Est-ce que vous savez que le discours que vous avez vu, ce discours-là n'existe même pas sur le site de la présidence de la République, sur la page de Paul Biya lui-même. Vous savez, beaucoup ont fait des captures d'image, captures d'écran, pour dire que, ah, j'ai pas aimé, on est en train de regarder la CRTV. Bien sûr, je regardais. Allez sur la CRTV. Le discours a disparu. Ils prennent maintenant seulement des extraits du discours d'un chef d'État, alors que ça doit rester là. Allez sur CRTV Web, parce que je contrôlais ces médias d'État. On n'a jamais vu que Macron fasse un discours et que ça disparaisse des chaînes publiques ou même privées. Vous allez sur le site, vous voyez le truc. Mais là, vous allez sur la page CRTV Web, vous n'allez pas retrouver le discours du 19 mai en entier. Maintenant, ils mettent des demi-morceaux, puisque les lèvres allaient à gauche, les mots allaient à droite, et tout. Plus grave, à la présidence de la République, prenez vos téléphones. Voici ce qui est écrit. Voici la page Facebook de Paul Biya, président de la République.
Je vous montre bien. Vous voyez bien. Vous pouvez taper. Président Paul Biya. Vous voyez? Vous voyez ce qu'il y a? Je monte la page. Vous voyez le discours que vous voyez? Le dernier discours de Paul Biya. Écoutez-le. Nous sommes confrontés dès notre accession à la souveraineté. Le premier n'était pas le plus facile à relever, car il échappe au volontarisme. Il doit émaner de la conscience collective des citoyens et ne peut être que de la lente maturation d'une histoire commune. Voyez les vieilles nations européennes. Elles ont toutes mis des siècles à se constituer. Ça, je vous mettais ça. Vous avez vu que je vais arrêter. Vous savez pourquoi est-ce que je vous montre ce discours? Parce que le discours de Paul Biya, qu'il a prononcé le 19 mai 2020, n'est plus sur la page de Paul Biya, président. Ce discours est un discours de 2017. Expliquez-moi. Pourquoi est-ce que le président de la République enlève son dernier discours de sa page? Je n'ai pas besoin d'une autre démonstration. Comment le discours d'un chef d'État peut disparaître de sa page? Je vous laisse le temps de taper sur votre Facebook. Président de la République, président Paul Biya, son discours a disparu. Pourquoi? Et quand ça disparaît, pourquoi est-ce qu'on le remplace par un discours de 2017? On vous joue comme des mougous. On vous a montré les images. Dernièrement, là, les sardinards. Ils vous ont montré les images de Paul Biya qui, subitement, faisait déjà le tour de Yaoundé. Quel tour de Yaoundé? Quel tour de Yaoundé? Qui a vu Paul Biya? Je vous rappelle que, avant ce discours, les informations que je reçois de la présidence de la République, c'est que Paul Biya va recevoir le Premier ministre et à Tanganji. Le Premier ministre est parti au palais. À Tanganji est parti au palais. Après, on leur a dit, le secrétaire général, que le chef de l'État est très occupé. Il ne peut pas les recevoir. Le 20 mai, on nous a dit que Paul Biya va décorer Ngongo. On a donc attendu. Maintenant, c'était coincé parce qu'on devait remettre la médaille, sauf que commandant de l'ordre de la valeur, ce n'est que le président de la République qui peut remettre. Et c'est là où ça a foiré. Parce que ce n'est pas quand même le directeur du cabinet civil ou n'importe qui doit remettre. Non. On n'a pas vu. Et la CIATV vous montre subitement des photos où Toto Charlone Dongo fait déjà le gros dos, il est comme ça. Un type qui a 1m50. Il se courbe comme ça. Il se courbe 1m50. Pour démontrer que voilà Paul Biya qui passe. Tout le monde a vu Paul Biya en train de marcher en France. C'est Macron qui le tenait. On nous montre les images de Paul Biya en train de marcher comme un militaire. Sauf que la CIATV va au palais. Mais avec les reporters. Et qu'est-ce que vous voyez? Les caméras des reporters, les photos, les appareils photos sont posés par terre. Donc ils sont partis faire la règle d'honneur à Paul Biya. Quand les journalistes vont en reportage, dès qu'ils voient Paul Biya, ils captent l'image. On le voit marcher. Comment est-ce que les appareils de reportage se retrouvent posés par terre?
c'était les amis. Qu'est-ce qui passait à l'enfer? Et qui a filmé, qui a fait les photos. Donc, il n'y avait qu'une autorisation de faire la photo de Charles Bongo. Avec quelques mannequins là, qui jouent le rôle de journaliste. Et les appareils sont posés par terre. Par terre. Vous-même, vous savez, même avec votre portable, quand vous allez dans une cérémonie, dès que vous voyez une star entrer, vous avez déjà le portable pour filmer. Vous n'allez pas voir la star entrer et vous poser le portable par terre. La mise en scène a échoué. C'était l'occasion plus que jamais de montrer que sinon, il partait faire quoi là-bas? Aujourd'hui, qu'il soit mort ou vivant, je m'en fiche. Je sais que Biya ne dirige plus le Cameroun. Nous sommes arrivés à la même situation que l'Algérie. On est manipulé par un cercle de pouvoiristes, par une nomenclature de malfaiteurs, qui ont déjà fait un gré à gré qu'on ne comprend pas, qui se servent de Biya comme marionnettes ou de marionnettistes ou de je ne sais quoi. Parce qu'aujourd'hui, les seuls intérêts qui se jouent, comme je vous le dis, la France veut le prendre de la main, a demandé à avoir de nouveaux contrats. En même temps, de l'autre côté, les autres ont dit que non. Et avec la Chine, à qui on avait vendu ceci et cela pour avoir un peu de liquide frais pour maintenir l'armée, pour que l'armée ne se retourne pas contre le régime. C'est de ça qu'il s'agit. Tout ce que vous voyez, le remue-ménage là, où est Paul Biya? Est-ce que le peuple doit attendre son chef d'État qui doit faire des apparitions sporadiques, faire un discours, même le discours disparaît, et même le discours est devenu fantôme. Paul Fantomas, même ton discours disparaît. Je vous ai dit, les Algériens ont vécu ça. En 2013, Abdelaziz Bouteflika, il attrape l'AVC. Il est inconscient. Il ne peut plus parler. On l'amène à l'hôpital où il ne peut pas lever un pied ni un bras. Les médecins disent qu'il est en état d'aphasie. Mais en Algérie, on voit tel ministre qui a promis tel ministre qui a promis ceci, le décret signé, le chef d'État, hein, qui était inconscient. Et il se présente à l'élection. Vous savez à combien est-ce qu'il avait gagné? 81,5% en 2014. Abdelaziz Bouteflika, qui était arrivé au pouvoir en 1999. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand le peuple algérien en a eu ras-le-bol que le gars voulait encore le 5e mandat parce que toujours le même cercle qui faisait des nominations, qui faisait ceci et cela, c'est-à-dire que son frère, Saïd Bouteflika, on prenait sa signature, on scannait. On disait non, le chef de l'État vous a adressé ses salutations, il se porte bien, il joue au golf. Bouteflika joue au golf, étant sur une chaise roulante. Après la réanimation, incapable de parler, incapable de lever le bras, mais il joue au golf. Selon son frère, Saïd Bouteflika, ils étaient un petit cercle. Ils géraient l'Algérie. Et ce qui a fait le peuple, c'est lorsque il décide qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut remplacer Bouteflika. Bouteflika avait quel âge? 84 ans. En 2019. Un seul général s'est levé. Il a dit on ne peut plus continuer comme ça parce que le peuple a commencé à marcher. Ce général, c'était
l'ami intime de Bouteflika, mais il a dit on ne peut pas faire ça à notre peuple. Il était chef d'état-major de l'armée. Gaïd Salah. Il a dit, nous devons faire marcher l'article 102 pour dire que Bouteflika est dans l'incapacité de diriger le pays. Dès que le frère de Saïd, de Bouteflika a suivi, donc Saïd Bouteflika, il est parti manipuler Bouteflika en lui disant qu'on va l'enlever. Mais avant que la décision n'arrive, le chef d'état-major avait déjà réuni ses troupes en disant on va encercler la maison de Bouteflika. S'il ne remet pas sa démission, il veut dire me démettre, dans ce cas, moi je le démets. Sinon, directement, on l'arrête, on le met en prison. Voilà comment est-ce que Bouteflika va accepter la démission et on remet la démission au président du Conseil constitutionnel. Immédiatement, où se trouve le frère de Bouteflika? Il est en prison, il avait 15 ans, et ce n'est pas tout, parce que c'était le premier procès. En 2019, là, hier, hein, deux de ses premiers ministres qui venaient lire les notes à la radio et à la télé, tous sont en prison. Bouteflika lui-même, il sera bientôt jugé. C'est un avertissement pour tous ceux-là qui sont en train de manipuler. Un homme qui est sénile, un homme qui est vieux. Paul Biya, c'est 87 ans, 88 ans même, bientôt. Et vous dites qu'il a toutes les capacités. Qui peut avoir toutes les capacités étant dans son état-là, étant aussi affaibli, ne mettant jamais le masque? Qui? Mais Paul Biya avait le même âge que Jacques Chirac. Et je n'irai même pas trop loin. Vous avez vu, en Tunisie, avec Bourguiba. Bourguiba, il était au pouvoir, mais il avait quel âge? 83 ans. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Ben Ali, lorsqu'il a constaté que Bourguiba était devenu sénile, qu'il n'était plus cohérent, puisque d'ailleurs, où est la cohérence de Biya? Lorsque quelqu'un vous dit, j'encourage les partis politiques qui ont fait ceci, à faire quoi. Mais attendez, à mettre la main dans la pâte pour vaincre le Covid. Attendez, lui dit, calme au zéro. Cela veut dire que soit Biya n'écoute pas Tangandji, soit Tangandji n'écoute pas Biya, ou alors la Tangandji est convaincu que Biya n'est plus rien. Et j'étais là pour vous expliquer cette histoire de Bourguiba. Puisque Bourguiba, Ben Ali a utilisé une chose parce que, quand Bourguiba se rend compte qu'en 85, quand on se rend compte qu'il est déjà un peu déclinant, Ben Ali, qui était son bras droit, avec sa femme, commence à manipuler Bourguiba. On dit à Bourguiba que bon, tu me nommes ministre de l'Intérieur. On le nomme ministre de l'Intérieur. Tu me nommes Premier ministre. Il le nomme Premier ministre. Et quelques temps après, tu me nommes ministre d'État. Il le nomme ministre d'État. Après, il est à la fois ministre d'État, Premier ministre et ministre de l'Intérieur. Et vous savez ce que Ben Ali lui a donc fait? Retenez cette date avec le chiffre 7. C'était le 7 novembre 1987. Il a appelé 7 médecins pour utiliser l'article 57 de la Constitution de 1957. Cet article voulait dire, il fait écrire que si le président ne peut plus s'exprimer, ne peut plus travailler tout le temps, n'a plus les capacités physiques, il est déclaré incompétent, nonchalant, bref, ne peut plus gouverner.
C'est comme ça qu'un certificat médical est établi. Donc vous voyez que quand on parle de succession de gré à gré, c'est comme ça que Ben Ali dépose Bourguiba. Et Ben Ali devient président de la République, chef d'État et chef des armées. C'est comme ça qu'il est monté au pouvoir. Hein? Le 7 novembre 1987. Donc, ce qui se joue aujourd'hui au palais de Toudi, ils vont nous sortir un gré à gré. Vous voyez, tantôt on a dit appeler, on a de tel côté, on a dit appeler tel autre, on a dit appeler tel autre, pour préparer un gré à gré. Les Tunisiens n'ont pas vu ça venir. Et le pire dans le gré à gré, c'est que celui qui arrive va encore faire pire. Plutôt